Gloire à Dieu, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Amen. Pour la suite de la confession de votre enfant. Oui. Avant d'arriver chez l'homme de Dieu, Papa Florian, vous avez tourné. C'est ça. Comme on dit l'autre, vous avez tourné d'abord en enfer avant de voir la route du paradis. Dites-nous un peu où vous êtes passé et puis comment les choses se sont passées là-bas. Merci. Que le nom de Dieu soit glorifié, le nom de Dieu, le Père Florian soit glorifié. Mais avant, je vais vous dire comment on a su qu'elle était sorcière. Eh bien, ma fille, j'ai 2 filles là, je viens souvent ici avec elles, oui. Vous les voyez. Oui. Et elles dorment dans le lit avec moi. On partage le lit. Elles ont leur chambre, mais quand elles viennent dans notre lit, on les laisse rester dans notre lit. Le jour qu'il n'y a pas trop de place, elles prennent même leur matelas de leur lit, elles déposent à côté, puis elles dorment avec nous. Et j'ai toujours fait comme ça avec elles. Et comment j'ai su qu'elle était dans la sorcellerie? Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, mais moi j'étais couché dans mon lit. J'étais couché comme ça. Et je vois le bras de ma fille se promener sur ma tête. Sur ma tête. J'étais couché comme ça. Je vois son bras se promener. En songe ou bien physiquement? Physiquement. Je suis là comme ça, hein, et je vois son bras. Donc moi j'ai fait comme ça. Et non, c'est bizarre. Et puis je la regarde, elle ronfle. Je la regarde, elle ronfle. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je la soupçonnais. Mais ma femme m'a toujours dit, les histoires de sorcellerie là, vraiment on n'a qu'à éviter ça pour nos enfants. Prions, allons à l'église, on fait ça, on fait ça. Je prenais en charge tous ceux qui balaient, qui font le nettoyage de la grande église, l'hôtel, parce qu'ils ont mis des carreaux partout, il faut nettoyer tout ça là. Moi-même, je me mets à la tâche pour faire. Mais ça ne va toujours pas. Je les prends, les 2 enfants, plus ma femme, on va à l'église tous les jours, ça ne va pas. Donc ma femme dit, bon, on va chercher à aller ailleurs. Parce que là, et puis moi, je me sentais toujours mal. La maladie aussi, ça s'empirait. Et puis elle dit, c'est elle qui fait ça. Donc, on est allé sur le net et on a vu, voilà, j'allais citer son nom, on a vu un prophète. On a vu un prophète à Divo. Donc j'ai dit à ma femme, on va appeler. On a appelé, on nous a donné rendez-vous. Nous sommes allés chez le prophète, on a trouvé ses pasteurs, tout ça. Ils ont prié, ils ont voulu qu'elle parle. La petite, elle ne parle pas. Elle tournait tout le monde en rond. Après, bon, elle a essayé de parler. Mais je vous assure que le prophète, il n'était pas là. On est resté au moins 3 semaines à Divo. Mais nous, on était à l'hôtel. À l'hôtel, hein? On était à l'hôtel. Et on paye par jour. Et c'était coûteux. C'était coûteux. On est à l'hôtel, manger, tout ça, il faut manger. Mais... Et tout ça, c'est elle qui organisait comme ça? C'est elle qui organisait. Et puis nous, on ne sait pas. Puis elle est là avec nous. Maintenant, le prophète est arrivé après 3 semaines. Il est arrivé. Il a prié. Il dit, bon, elle, on l'a délivrée. Je dis, vous l'avez délivrée? Il a dit oui. Que vous pouvez partir avec elle, il n'y a plus de problème, etc. J'ai dit d'accord. J'ai dit à sa maman, bon, mais on a aussi duré. Donc, s'ils ont dit qu'ils ont fait, c'est eux qui voient, nous, on ne voit pas. C'est eux qui sont les hommes de Dieu. C'est leur travail. Donc, on se fie à eux. On est rentré à Abidjan. Mais quand on est rentré à Abidjan, la petite, elle n'a pas changé. Son comportement n'a pas changé. Son comportement n'a pas changé. Donc, moi, je me suis dit, mais... Toujours agressive. Toujours agressive. Coléreux. Toujours, voilà. Aucun respect. Ce sont les signes pour voir. Voilà, si aucun respect. Même les ampoules qu'on met comme ça dans les maisons, tout ça, elle casse. Hein? Elle prend, boit, elle fait semblant, puis bah, elle casse, alors que ça coûte cher. Elle abîme tout. Elle prend l'argent, elle sort avec, elle ne revient pas avec. Et tout ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Elle demande, on lui donne, et puis l'argent disparaît. Mais sa petite soeur, elle a toujours son argent.
Mais elle n'a plus rien. Et puis, elle n'a rien acheté. Où est l'argent? Elle ne peut pas nous parler. Elle ne nous dit rien. Elle utilise ça dans le monde de la société. Voilà. Donc, j'ai dit à sa maman, ah, vraiment, la petite là, il faut encore le voir parce qu'elle n'a pas changé. Elle dit, non, moi j'ai dit, non, elle n'a pas changé. Parce que je regarde son comportement et ça n'a pas changé. Au contraire, elle fait pire qu'avant. Oui. Ça m'a dit, bon, cherchons encore. C'est en ce moment qu'on est allé à Yopougon. On est allé à Yopougon, un prophète que vous connaissez, qui fait beaucoup de pub. Hein? Il a même temps Yopougon, il a même temps Cocody. Donc on va à Cocody, on va à Yopougon pour le suivre. Je lui ai dit que ah, ma fille là, voilà son problème. Ils m'ont confié un de ces pasteurs qui se charge de ça. Il dit non, on va la délivrer comme ça, vous allez voir. Jusqu'à un jour, il a invité encore un autre prophète qui est venu du Nigeria. Il dit bon, vous devez payer tant. J'ai payé pour moi, j'ai payé pour ma femme, j'ai payé pour les 2 enfants et on est parti. Le gars, il n'a pas fait quelque chose de spécial. Dans leur église, il a touché, elle est tombée 2 fois. Bon, après, il n'a même pas considéré ça. Alors qu'en réalité, si elle fait ça, qu'elle est possédée. Bon, ça n'est pas occupé. Après, ils ont organisé une grande réunion à Yopougon. On est encore parti à Yopougon. Je ne sais plus combien on a payé. Mais on a payé aussi. Avec eux, on paye tout le temps. Ma fille aussi, on la met là-bas. Dès qu'elle est arrivée, dès que le prophète invité est descendu, elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle a fui. Votre fille a fui en même temps. Elle a fui. Donc moi, je la surveillais. Je l'ai assise devant. Je la surveillais. Elle s'en va. Elle s'en va au loin. Et puis après, je ne la vois plus. Je dis, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Donc je suis là, je réfléchis. Je dis, elle doit être retournée ou assise à un moment pour dire que c'est fini pour elle. Effectivement, je vais voir où elle est assise. Elle est assise avec elle. Je dis, mais pourquoi elle est assise avec toi puis tu ne fais rien? Elle dit, non, ok, c'est fini pour elle. Je dis, non, elle a fui. Donc j'ai dit au commando, c'est les commandos qui l'ont soulevée pour la remettre là-bas. Quand elle a été mise là-bas, elle tombe, elle veut fuir, on l'attrape. Et puis on la met là parce que son tour n'est pas encore arrivé. Mais quand le monsieur prie là, les gens tombent. Et quand elle tombe là, elle veut partir. Et on l'attrape. J'ai dit aux jeunes gens là, pardonnez, rendez-moi service, ne la laissez pas partir, il faut la garder. Mais cette fille-là, elle n'est pas bien. Hein? Parce qu'au dernier moment, tellement elle a fui, elle était la dernière personne à être reçue. On la voyait sur l'écran. Elles étaient 2 filles. Il était sur l'autre fille, donc moi je dis ça, c'est clair. Il va la prendre maintenant. À un moment, je ne vois pas ma fille à l'écran. À l'écran. Je ne la vois pas. Donc je me lève, je regarde, je cherche. Je ne la vois plus. Je vais chez sa maman, je ne la vois plus. Je dis aux jeunes gens, on la cherche partout. Elle est partie se cacher derrière le chapiteau là. Derrière, il y avait, comment on appelle ça, un cocotier. Elle est partie se cacher derrière. Le type, il a fini. Il est monté sur les stades et puis bon, c'est fini. Nous, tout l'argent qu'on a mis dedans, on a tout perdu et elle n'a pas été délivrée. Elle n'a pas été délivrée. Non. Parce qu'elle refusait. Elle refusait. Elle a fui. Et personne ne l'a trouvée. Hein. Moi, c'est à la fin là, quand j'ai continué, j'ai dit, où elle est passée? Parce que de toute façon, il faut qu'on revienne à la maison. Donc, je la cherche, elle est assise derrière. Je lui dis, non, c'est les gens là qui m'ont dit de venir m'asseoir ici après moi. Je lui dis, mais attends, il est à la fin. Tu sais que tu es la dernière. Et tu es à l'écran. Et puis tu disparais de l'écran pour aller te cacher. Personne n'a vu disparaître. Personne. Moi-même, je regarde l'écran. Après, je ne la vois pas. Je la cherche, je ne la vois pas. Patate. Cette fille qui est là, ce jour-là même, j'ai failli la laisser à Yopougon. J'ai dit, mais écoute, tu détruis tout. Tu nous abîmes tout. Je ne peux rien faire à cause de toi. Moi, elle m'a gâté beaucoup de choses. Hein. Elle m'a gâté beaucoup de choses. Peut-être j'en parlerai, parce que je suis chez moi ici maintenant. Vous vous rendez compte? Donc on est revenu.
Donc, avec ce prophète, ça ne va pas. Après, ma femme et moi, on a discuté. Il dit, pour prier pour quelqu'un, il faut qu'on lui donne aussi de l'argent. Mais j'ai dit, on donne l'argent tous les jours. Donc, dernièrement, avant de quitter, j'ai fait une offrande. J'ai dit de prier pour moi et pour ma famille. Il a dit d'accord. Il m'a dit, il faut faire quoi là? Retraite. Il nous a amené quelque part. Il nous a fait faire retraite. Retraite est finie, il doit prier. Le bonhomme, il ne prie pas. Il ne prie pas pour nous, mais j'ai déjà donné ce qu'il faut donner. Mais il ne prie pas. Donc, j'en parle. Il dit après. Et depuis jusqu'à... Il ne fait rien. Il dit, ma femme, j'ai compris le jeu. C'est pas grave, c'est Dieu qui donne. Mais il faut qu'on cherche quelqu'un qui peut vraiment délivrer la petite là. Vous vous rendez compte? Et tout ça, c'est la petite qui manigance. C'est la petite qui fait ça, nous on ne sait pas. On est là, on veut la délivrer, on l'amène ici. Ensuite, il y a un autre pasteur, on l'appelle Philippe. Lui, il est installé à... j'ai oublié. Il y a un autre pasteur, bon, il priait bien et tout. Il dit non, c'est le diable qui la fatigue. Lui, il est à... Il dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va l'amener à Yéré. La petite, on l'a amenée à Yéré. Mais, tous les jours, on envoie l'argent. Si on n'a pas envoyé l'argent, c'est peut-être... Au bout de 5 jours, il faut qu'on envoie l'argent. Ah, vous l'avez isolé à Yéré là-bas. Voilà, parce que c'est un camp de prière où il délivre. Bon, et il délivre. Donc, on l'a amené là-bas, nous, on envoie l'argent. On envoie l'argent et pour le pasteur, et pour elle, et pour la nourriture. Tout le temps. Et puis un jour, ils m'ont appelé, ils ont dit, bon, il faut nous garder telle somme, parce qu'on vit avec votre fille qui est délivrée. On va la délivrer et on va consacrer votre maison. J'ai dit, voilà ce qu'on a dit, maman. Elle dit, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a le dos nu. On a accepté. Ils sont venus. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tout. Ce que je devais leur donner, je leur ai donné. Ils ont prié. Puis ils sont partis. Mais à peine ils sont partis. Bon, ils m'ont dit qu'elle est délivrée. Elle m'a dit non, papa, je suis délivrée. Il dit alléluia, Dieu merci. Donc moi, je remarque beaucoup. Je suis un psychologue de formation, donc je remarque les attitudes, les comportements et tout ça. Donc je la regarde, elle est assise, on mange, elle a ce même comportement-là. Je dis, tu es sûre, ma fille, tu es délivrée? Elle dit, oui, papa, je suis délivrée. J'ai dit, non, tu n'es pas délivrée. Tu n'es pas délivrée, ma fille. J'ai dit, tu n'es pas délivrée. Elle dit, si, papa, il dit, non, tu n'es pas délivrée. Là-dessus, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, ah, vraiment, je ne sais pas, parce qu'il m'a envoyé des images où il faisait la délivrance, où elle faisait le serpent par terre, tout ça. J'ai dit, ah, mais vraiment, elle a le même comportement et je suis persuadé à 100% qu'elle n'est pas délivrée. C'est vrai, je ne mets pas en doute vos compétences, votre travail, mais je crois qu'il faut encore la revoir peut-être parce qu'elle n'a pas changé. Parce que normalement, si elle est délivrée, elle devrait être gentille, elle devrait être sympa, elle devrait chercher à se racheter. Mais là, elle fait tout, elle casse tout, elle abîme tout. Bon, et puis on ne peut rien lui dire. Si j'achète même des pommes, des fruits, elle se lève à tout manger. Mais tu sais qu'on est 4. Donc même s'il y en a au moins 10, tu peux manger pour toi et puis laisser pour les autres. Mais elle peut tout manger pour tout gâter. Elle ouvre le frigidaire, elle finit tout ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas son problème. Hein. Vous allez vous débrouiller pour acheter. Il dit, ouais. Il dit, bon, maman, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle n'est pas délivrée. Il dit, bon, comme le pasteur a dit qu'il va la revoir, il faut qu'elle reparte. J'ai appelé un de mes petits, j'ai dit, bon, excuse-moi, mais tu as envoyé ma fille à Lyon. Donc, le petit, je lui ai donné ce que je dois lui donner pour le satisfaire. Puis j'ai donné de l'argent comme je fais habituellement. Et puis, ils sont partis.
C'est 2 fois elle est allée dans l'eau. C'est la deuxième fois, elle a tout pété là-bas. Maintenant, quand elle est partie, l'église qui fonctionnait là, tout est gâté là-bas. C'est-à-dire que le pasteur, il a quitté Iré, il est parti s'installer à Divo, et il a laissé ma fille à Iré avec un autre pasteur. Mon cher, il ne laisse pas ma serviette. Donc, il a laissé ma fille à Iré. Et ma fille ne me dit pas qu'on l'a laissé à Iré avec un autre pasteur. Que le pasteur qui devrait, dont elle devait se servir du chapeau spirituel, il n'est plus là. Elle ne me dit pas. Et puis, on me dit d'envoyer l'argent. Et puis, j'envoie l'argent. Et quand l'argent arrive à Divo, celui qui prend l'argent, le pasteur qui était à Iré, il récupère l'argent à Divo. Et puis, l'autre s'en va à la chose à Iré. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, un jour, je dis, bon, écoutez, comme elle a un peu duré, est-ce qu'elle ne peut pas revenir? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que quelquefois, je parle avec elle, je veux parler au pasteur, le pasteur n'est jamais là. Mais elle aussi, elle ne dit pas que le pasteur n'est pas là. Hein. Mais elle a gâté l'église. Détruire l'église. Complètement. Les deux pasteurs ne s'entendent plus. Donc, l'autre qui était chargé, c'est... Bon, quand l'autre est parti, il y a un autre pasteur qui est resté. Oui. Donc, c'est celui-là qui garde son argent, et c'est lui qui prie maintenant sur elle, etc. Et c'est lui qui me donne des nouvelles. Mais j'ai dit, mais je l'avais confié à un autre. J'ai dit, bon, c'est pas grave, un pasteur, c'est un pasteur. Si vous êtes consacré par Dieu, bon, bah, vous pouvez faire, parce que moi, là, je suis fatigué avec elle. Donc, lui, il a fait ce qu'il pouvait. Bon, et puis après, j'ai dit, bon, écoutez, ramenez-la un peu, et puis on va voir si elle doit retourner. Parce que ça me paraissait un peu ambigu. Maintenant, quand j'ai dit ça, le pasteur qui est parti là, il m'appelle. Il dit, non, je voudrais vous envoyer votre fille, est-ce que vous m'envoyez tel sort pour que je puisse prier encore pour elle, faire son huile et tout ça, et puis vous l'envoyer. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais toujours pas qu'il n'est pas là-bas. Hein. Moi, je crois qu'il est toujours là-bas, à Iré, là, mais il n'est plus là-bas. Et j'ai envoyé l'argent. Et après, il l'a envoyé. Alors, ma fille, elle était devenue bizarre, maigrichonne. Bon, elle avait trop maigri, tout ça. Elle faisait les chaînes là-bas. Oui. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Parce que ma fille, là, vraiment, hein, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, bon, comme elle ne mange pas n'importe quoi, bon, tout ça, elle est un peu... D'accord, c'est pas grave. Comme elle est venue, elle va reprendre sa forme. Pour repartir encore, je lui ai donné de l'argent. Puis il est parti. C'est là, après, ma fille, avec nous, questionnons, non, le pasteur là n'est plus là-bas, il est parti à Divo. Je dis, mais pourquoi il est parti à Divo? Il dit, non, bon, il ne veut plus rester là-bas. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il ne s'attend plus, tout ça. J'ai dit à sa maman, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. Donc, c'est vrai que j'ai perdu là-bas, là même là. J'ai perdu plein d'argent là-bas aussi. Et le pasteur, il est parti, mais toujours, ils ont besoin de moi. Il m'appelle et puis je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis, bon, ma femme dit, bon, comme c'est une œuvre de Dieu, il faut faire. Malgré que ma fille n'est plus là-bas. Mais lui, il allait même vers Diegonefla, il est en train d'ouvrir une autre église. Et il avait besoin qu'on l'aide. Ma femme aussi, quand on parle de Dieu aussi, bon, c'est comme moi. Je dis, bon, je préfère donner à Dieu. C'est à Dieu que je donne en fait. Donc, c'est pas grave. J'ai envoyé encore de l'argent, malgré qu'il a abandonné ma fille. Donc, ma fille, elle est revenue. Tout ce périple-là, je ne peux pas vous dire le montant que j'ai dépensé. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Surtout à Cocody, à Yopougon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. À Divo aussi, on n'en parle pas. Quand je suis à Divo, je n'avais plus d'argent. Et on était le 31 du mois, parce qu'on a duré là-bas. Donc j'ai dit, ah Seigneur, je n'ai plus d'argent, comment je vais faire pour payer l'hôtel? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Comment je vais faire pour payer à l'église? Donc, vraiment, j'ai besoin de mon argent. Je prends la voiture, je vais à la banque, l'argent est là.
commencé encore à dépenser. Tout mon salaire là. Bon, alors, maintenant, après tout ça, j'ai dit, bon, ma femme, il faut que... Parce que tout seul, on ne peut pas la gérer. Elle est là, elle gâte tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une dame qui m'a approché. Elle dit, elle peut l'enlever dedans. Ma femme dit, non, je suis fatiguée avec tout ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un de bon. La femme nous appelle, vraiment, on n'a pas répondu à son appel. Et j'étais là, on a fouillé sur le net et on a vu Papa Florian. Papa Florian, je l'avais vu avant, mais c'était un autre pasteur ou prophète qui le dénigrait en fait. Donc à l'époque, je ne savais pas que lui faisait des témoignages. Mais c'est le monsieur seulement qui avait fait une vidéo où il a présenté Papa Florian avec un serpent, des choses comme ça. Et j'ai vu ça sur ma télé. Mais ça, j'étais en Europe, quand j'ai vu là. Mais ça, c'était en 2016 là-bas. Hein. Mais là, je vous parle de... Quand je suis venu ici, ici là, ça va faire un an en septembre. On est venu ici le 3 septembre. Donc le 3 septembre, on regarde encore, on voit Papa Florian. J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, mais il faut... On a regardé les témoignages. Il dit, ah, le type là, il est fort. Ma femme dit, mais il est où? J'ai dit, mais c'est marqué ici à Abidjan. Et puis on n'a jamais su vraiment que le type là, il est bon. Parce que les gens ne parlent pas. Ceux qui savent là ne parlent pas. Oui. Donc nous, on ne sait pas. Papa, je me suis fatigué beaucoup pour trouver ici. Pour tourner d'abord en enfer avant de... J'étais en enfer, plus qu'en enfer, parce que je suis malade. Je suis malade et je suis obligé de l'accompagner. Et c'est elle qui a donné la maladie. Et c'est elle qui m'a donné la maladie. Et je souffre même pour me déplacer, pour conduire. Je ne peux plus. Mais je suis obligé de l'accompagner partout où j'ai dit là. Et ma femme et moi, on décide de venir au chemin du ciel. On a appelé. La dame dit non, il n'y a pas de problème. Nous, on est ouverts. Vous pouvez venir prendre les éléments. Et elle nous a décrit ça. Elle dit, bon, écoute, allons-y. On va partir. J'ai pris ma femme, les deux enfants, puis on est venu. Mais on est venu, on ne connaissait pas, il y a quelqu'un qui nous a indiqué, puis on a trouvé. Quand on est arrivé, Papa Florian, papa lui-même, il était dans sa voiture, mais il est descendu un peu. Il dit à ma femme, mais c'est le prophète là qui est là. Elle dit, oh, le prophète, le prophète là. Il dit, si. Parce que j'ai bien regardé son image à la télé là, sur la vidéo, c'est lui qui est là. Il était en culotte, de façon là. Il dit non, bon, nous-mêmes, on doutait un peu, il dit non, c'est lui. Et puis, ma femme voulait garer, il est descendu, il est venu, il dit non, garez bien, garez bien. Il nous a bien garé. Il dit, quel homme de Dieu ça? Ah, c'est quel homme de Dieu ça? Ça, c'est quel homme de Dieu ça? Parce que où on est passé pour voir un prophète, ça, c'est pas là. C'est pas là. Ah. Oh. C'est quand il sait que tu as donné, tu as fait un don, tu as fait une offrande, qu'il peut prier pour toi. Et puis, bon, mais, et puis ils sont, c'est pas, vraiment, c'est incroyable le comportement qu'ils ont. Le comportement qu'ils ont. Quelquefois même, ça me reprouve, mais je ne sais pas quoi faire parce que je suis dans les difficultés. Mais je sens par leur comportement que ce n'est pas sain. Mais bon, je ne savais pas quoi faire. Le prophète, Papa Florian, il a dit non, carré. Il a indiqué la carré. Il dit non, vous pouvez entrer. J'ai dit, tu as vu maintenant que c'est lui? Il dit oui, c'est son visage. Il dit d'accord. Et on est rentré. Donc on a payé nos éléments. On nous a dit de prendre le lait. Mais donnez-lui le lait parce que elle dit elle a quitté là, donnez-lui le lait, on va voir tout de suite. Je vous assure, papa. Le lait là. Quand j'ai payé le lait, la dame me dit non, il faut prier. J'ai prié sur le lait, je lui ai donné. Elle a bu le lait, elle ne peut pas rester debout. Elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Elle dandine. Elle ne peut pas tenir. J'ai dit, tu as vu? Tu dis que tu es quitté dedans. Tout ça pour nous fatiguer. Te voilà, tu dandines. Donc, moi, j'ai vu aujourd'hui, j'ai dit, donc on est arrivé à un bon endroit. Juste lait, petit lait là. Elle a bu là, elle ne peut pas tenir debout. Elle est devenue autre chose. J'ai dit, bon, on a tapé à la bonne porte. À la bonne porte.
commencé à venir. Quand il y a réception, nous aussi on va, on explique nos problèmes, ils nous donnent les éléments. Et puis on s'en va. Mais c'est génial. Parce que on la maîtrise aujourd'hui. Oui, avant vous maîtrisez. Ah oui, avant, elle fait ce qu'elle veut, mais on n'a aucun moyen. On n'a aucun moyen. Mais aujourd'hui, on a tous les éléments qu'il faut pour la maîtriser. Voilà. La canaliser. On a fait des réserves de lait, on a de l'huile, on a les révélations divines, on a Vitago, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut là, on a ça. Ça est comme ça là, on a ça. Donc tous les soirs, on lui donne. Et c'est ce qui la consume l'esprit. Consume de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est venue parler. Mais elle ne voulait pas parler. Maintenant, papa, je suis venu l'autre fois, on est venu, pendant le culte, il a parlé du sang de Jésus qu'il a donné, et il m'a donné. C'est ça que je suis en train de prendre. Et quand j'ai pris ça pendant une semaine, bon, je me sentais un peu bien pour marcher, donc j'ai laissé la canne. J'ai dit, Dieu va faire le reste. Alléluia. Parce qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Et avec le Dieu de Bafounia, tout ce que j'ai vu comme témoignage, mais moi aussi je dois témoigner. Oui, que aujourd'hui vous ne marchez plus avec la canne. Hein? Donc c'était votre troisième pied. C'était mon troisième pied. Et ça c'est elle. Et c'est elle. Papa, je ne savais pas qu'à Paris, elle me trouvait là-bas. Un jour, je dormais et quelqu'un m'étouffait. Et puis, je me suis débrouillé pour me lever. Et j'ai bu le sang de Jésus et puis j'ai respiré. La même nuit, je dors, j'ai ma bouteille de sang de Jésus comme ça. Je me suis retrouvé dans une brousse où il y avait des rebelles, où il y avait des vagues en guerre, là, des gens qui veulent faire la guerre, qui étaient prêts à en découdre. Personne ne pouvait sortir de là. J'étais là aussi. Je ne peux pas sortir. Et tout d'un coup, j'ai eu un enfant dans mes bras. Donc avec l'enfant, je veux sortir, parce que je sais qu'avec l'enfant, ils vont me laisser sortir. Je veux sortir, il y a leur chef qui vient vers moi, il dit, alors là, c'est gâté. Il arrive, il dit à l'enfant, sois béni. Il dit, attends, lui là, c'est un pasteur. Je suis sorti avec l'enfant. Mais quand je suis sorti, je suis arrivé dans un endroit où on ne parle pas de guerre, où on ne parle pas d'histoire, où on parle que, en fait, un endroit bon vivre. Et là, je veux descendre le bébé. C'est le sang de Jésus qui est dans ma main. Ce n'est pas le bébé, mais c'est la bouteille de sang de Jésus là. C'est ça qui est dans ma main. Tu te rends compte? Donc, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, Dieu ne peut pas, montre-moi mes ennemis. Moi, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Ils sont nombreux, je ne les connais pas. Donc, montre-les-moi. Et il a commencé à me les montrer. Alléluia. Donc, c'est ici notre terminus et son terminus. Oui, son terminus, puisqu'elle a commencé à parler depuis un certain temps. Oui. Parler sans s'arrêter. Sans s'arrêter, mais je ne veux pas qu'elle joue le jeu qu'elle a toujours joué. Non, mais ici, elle ne peut pas. Ici, elle ne peut pas. Ici, elle ne peut pas jouer. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je crois qu'ici, ça va prendre fin, notre calvaire. Mais je ne vous dis pas l'argent que j'ai dépensé dans ma souffrance. On peut évaluer à des millions, donc. C'est des millions. Et c'est elle qui faisait ça. C'est elle qui programmait ça comme ça. Voilà, c'est elle. Oui. Sa maman va acheter quelque chose parce que vous avez tourné ensemble, hein? Oui. On a tourné ensemble, on ne savait pas quoi faire. Et là, pour l'école. Oui, elle va à l'école, hein? Non, cette année, parce qu'elle dit qu'elle tue les enfants. Elle tue les enfants à l'école? Non, enfin, dans ses témoignages, elle dit qu'elle tue les enfants. Oui. Et donc, nous, on a peur. Parce qu'une école, c'est rempli d'enfants. Et elle va endeuiller des familles. Des familles. Donc, nous, on souhaiterait que... Vous l'avez retirée de l'école? Oui, on l'a retirée de l'école. Elle faisait quelle classe? 5e. Elle passait en 4e. On a vu une école. Bon, mais moi, personnellement, j'ai peur de la mettre à l'école. Elle dit qu'elle a tué 110 personnes. Donc, sans remords. Elle a tué des gens sans remords. Donc, elle dit même elle tue les enfants. Et puis, dans les établissements, il n'y a que des enfants. Oh, Seigneur Jésus. Elle va initier les enfants et puis elle va les tuer.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Après sa délivrance, non, on va voilà. Le sang de Jésus va l'accompagner. Soyez sa crainte. Amen. Avec le sang de Jésus, elle est déjà désarmée. Amen. Amen. Sa maman veut acheter quelque chose? Vite fait. Parce que papa a déjà beaucoup parlé, il a tout dit. Donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, on est passé par tout. Vous qui faites le quotidien avec elle à la maison, au quotidien, c'est pas facile avec elle. Son comportement est comment pour que beaucoup de personnes puissent remarquer si leur enfant aussi est dans ce Voilà, elle est très impolie. Très impolie. Très impolie. Ça, c'est la première caractéristique. Oui, elle ne respecte rien, ni personne. Tu peux lui donner à manger tout de suite. Elle est effrontée même. Effrontée. Quand elle veut quelque chose, c'est tout de suite. Si tu lui donnes pas tout de suite, elle va bouder. C'est la mauvaise humeur. C'est tout de suite. C'est tout de suite, elle veut tout commander. Parce que dans le monde de la sorcellerie, elle a 92 ans. Tout à oui, fait. c'est ça. Elle est plus âgée que vous. Tout à fait. Donc, c'est toujours, comme on peut dire, c'est toujours les clashs, ça passe, le courant passe. Dispute. Parce que quand elle parle, je ne suis pas d'accord, et puis on fait des histoires ensemble, et je parlais pas, et puis donc c'est comme ça. Elle gaspille tout, c'est-à-dire, tu peux lui acheter 2 boîtes de cornflakes pour le matin. Elle va finir ça en 2 jours. 2 cartons. Alors que logiquement, tu peux prendre normalement, un enfant normal peut manger ça sur 5 jours, une semaine, une boîte. Mais 2 jours, 2 boîtes, elle va finir ça. Elle gaspille tout. Elle ouvre le frigo. Elle gaspille. Oui, elle abîme les lumières, mais ça c'est la sorcellerie pure. Elle abîme les lumières, elle grille tout, les meubles, elle abîme tout. Tout ce qui lui passe par la tête, elle le fait. C'est ce que je peux dire aux parents qui m'écoutent. S'ils ont un enfant vraiment qui ne les respecte pas, c'est-à-dire, c'est vrai, on peut dire l'enfant, il y a des enfants qui ne respectent pas, mais quand le parent parle, il arrête, il revient à la normale. Mais quand l'enfant insiste dans cette bêtise, quand l'enfant insiste, et il est tout le temps là en train de vous énerver tout le temps, c'est pas bien. Il faut qu'il fasse attention. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant, il peut faire une bêtise, tu le remets à l'ordre, il redevient normal. Oui, normal. Mais si l'enfant est tout le temps continue comme ça, et il sait que ce qu'il fait, c'est pas bon, tu lui as déjà fait un reproche dessus et il continue, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose, l'enfant est tout le temps en train de t'énerver, il y a quelque chose. Donc elle vous énerve tout le temps. Oh, mais elle fait que ça. Tout le temps. Elle fait que ça, bon, mais avec moi, c'est un peu moins parce que elle se méfie un peu. Elle se méfie un peu parce que moi, je suis de tempérament un peu chaud aussi. Mais depuis que je suis venu ici, je gère. Depuis que je suis venu, on m'a dit non, la colère, c'est pas bon, donc je gère. Non, si je ne suis pas d'accord avec elle, je dis non, je ne suis pas d'accord. Bon, on verra après. Et je quitte devant elle. Voilà. Voilà, je quitte devant elle. Sans débat. Ouais, sans débat. Et puis voilà. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que tu veux faire. Voilà, c'est tout. Je ne m'énerve pas. Bon, c'est tout, je m'en vais. C'est comme ça que je la gère. Voilà. Donc on a beaucoup tourné effectivement. Et par la grâce de Dieu, on est venu dans la maison de Dieu. Il y a un autre prophète même qui nous a pris de l'argent. Il est venu chez nous à la maison. Il a dit, vous allez me donner tant. Combien comme ça? Il avait dit près de 2 millions. 2 millions. Demi-million. Demi-million, 500 000. 500 000. Donc moi j'ai dit à ma femme, mais il n'a pas fait quelque chose. Pour qu'on sache. Oui, bon, pourquoi? J'ai dit non, on va diminuer ça. Je lui ai donné 250 000. Mais quand il a pris les 250 000, il a mis dans sa poche. Il a dit, demain je vous appelle. Mais tu es venu dans ma maison. Bon, tu dois nous dire ce qui ne va pas. Je t'ai dit que ma fille, ça ne va pas. Donc ma fille est là. Donc tu fais quelque chose. Bon, si tu as vu aussi quelque chose, tu nous dis. Il dit, demain. Je dis, ah. Et il a déjà pris l'argent. On a fait à manger tout ça là. Il ne veut pas manger, il veut partir avec la nourriture. Il ne veut pas partir avec la nourriture. Il était venu avec quelqu'un, ils ont tout ramassé. Ils sont partis. Oui. Le lendemain, on entend que le monsieur est parti en Europe. Il ne nous a pas vus, il est parti en Europe. Il n'a pas appelé. Il n'a pas appelé. Rien. Puis il a disparu dans la nature.
Mais tu sais que, papa, quand tu as un problème comme ça, tu ne sais plus où mettre la tête. Où mettre la tête. Voilà, tu sais plus où Donc tous ceux qui viennent... Ouais, je dis, bon, je ne sais pas qui va être utilisé par Dieu. Je ne sais pas qui va être utilisé par Dieu. Mais quand ils veulent me... Quand ça devient trop grave, Dieu intervient dans ma vie. Quand ça devient insupportable, Dieu intervient dans ma vie. Parce qu'elle avait pris mon dos, d'après elle, comme sa piste de danse, tout ça. Donc elle m'avait bousillé le dos, je ne pouvais pas. Mais j'ai pris. C'est une formation, Dieu est en train de vous faire faire pour que vous le servez. Amen. Vous serez un serviteur. Amen. Tout ça, c'est une formation. Amen. Vous voyez qu'elle peut tout faire, mais sans toucher votre âme. Voilà. Dieu ne permettra pas cela. Mais ce jour-là, j'ai dormi. Le feu est venu du ciel. C'était comme des gens qui étaient réunis pour prier. J'ai dit, ah ça c'est mon jour. Je me suis mis à genoux. J'ai prié. Le feu qui est venu là, c'est sur moi, c'est tombé. C'est tombé sur moi, mais j'ai dit, le dos est guéri. Ouais. Automatiquement, guéri, tout de suite. J'ai dit, mais attends. Mais je ne sais pas ce que c'est vrai. Hein. Donc moi, je dis, je suis malade. Donc, je prie Dieu pour que Dieu me sauve. Et quand ça devient trop grave, Dieu intervient. Quand ça devient trop grave, Dieu intervient. Quand je suis allé à Paris, là, j'avais mes éléments, je priais, tout, j'avais ma serviette. Et un homme est venu. Le pasteur m'a dit que j'ai une fracture. J'ai dit, je dois aller faire un IRM. Bon, une IRM, je ne sais plus. Mais c'est une radio utilisée avec le... Comment on appelle ça? C'est magnétique, quelque chose comme ça. C'est-à-dire ça donne une plus grande visibilité. Voilà, sur les images. J'ai dit, Seigneur, répare-moi ça. J'ai prié, répare-moi ça. Seigneur Jésus, ne me laisse pas. Dieu le Père ne me laisse pas. J'ai bu le sang de Jésus. J'ai pris mes serviettes. J'ai lavé ces serviettes là. J'ai pris son nom là. Je me suis lavé avec. Je suis parti me coucher. J'ai pris la serviette, j'ai mis sur moi. Je dors, il y a quelqu'un qui vient sur moi, sur mon dos. Parce qu'il disait que j'avais une fracture au sacrum. Sacrum, c'est l'os du bas. C'est un os qui est dans le bassin, mais qui vient de la colonne vertébrale. Que j'ai une fracture là-bas. Mais j'ai vu le doigt de l'homme comme ça, appuyé. Puis j'avais mal, je criais. J'avais mal. Après, il dit, c'est fini. Il dit, éteignez toutes les lumières qui sont autour. Ils ont tout éteint. Il dit, concentrez-vous, c'est terminé. Et puis je vois le monsieur partir. Puis je me suis réveillé. Je suis allé à l'hôpital, on dit, bon, on va t'opérer pour ta fracture. J'ai dit, oh, mais vous allez faire quoi? Ils disent, on va mettre, ils mettent des boulons. Ils vissent des boulons. J'ai dit, vous allez visser des boulons dans mon bassin? Il dit, oui. Il dit, on va attendre un peu. Mais moi, je voudrais que vous me montrez les images. Je peux voir quand même la fracture. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il a envoyé parce que il donne des CD avec. Moi, tout ce que j'ai fait, ils m'ont donné des CD, ils m'ont donné des images, tout. Non, les CD, même un jour, je vais envoyer ça ici. Ils m'ont fait voir, tu sais, il y a 2 eaux comme ça dans le bassin. Il suit la ligne et dit, ouais, ça c'est propre. Maintenant, où il y a la fracture, c'est l'autre. Maintenant, il suit l'autre, il voit, il dit, ah, ça devait être ici. Il dit, mais montrez-moi. Mais je vois une fracture, mais une fracture qui est soudée. Tu sais, entre les deux os, il y a quelque chose qui est soudé dessus. Soudé. Voilà. Donc, j'ai dit, mais je vois une ancienne fracture réparée, docteur. Il dit, oui, bon. Mais normalement, c'est là, je dis, bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, bon, quand vous prenez d'autres médicaments, bon, peut-être ça va s'arranger, etc., etc. Mais moi, je sais que Dieu le pauvre, il est passé là. Parce que je l'ai appelé. Donc, je sais que, de toutes les façons, moi, là... Gloire à Dieu, vous êtes dans de bonnes mains. Amen. Quel que soit le démon Amen. qui est en votre fille, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, Amen. vous avez aujourd'hui la victoire. Amen. Donc, tout ce qu'elle fera, ne le prenez pas en compte. Le Dieu de Papa Florian, c'est doucement, lentement, mais sûrement, il va l'arracher des mains du diable. Amen. Que vous soyez toujours en paix. Amen. Et que Dieu soit toujours avec vous. Amen.